Alors, bonjour et bienvenue à cette séance à distance de la municipalité de Ladoré en ce 4 mai 2020. Nous allons vous proposer l'ordre du jour suivant. En un, la bienvenue. En deux, donnez-moi 2 secondes, lecture et acceptation de l'ordre du jour. En trois, acceptation des procès-verbaux de la séance du 6 avril et de la séance spéciale du 16 avril. En quatre, les rapports, rapport du maire et rapport des conseillers, ça sera quand même assez bref. 4.3, merci Domaine du Roy. En 5.1, présentation, acceptation des états financiers 2019. 5.2, acceptation des comptes. 5.3, rapport financier. 6, la correspondance. 7, période de questions. 8, administration. 8.1, convention collective, acceptation et autorisation d'une lettre d'entente. Autorisation de signature d'un bail notarié entre les gouvernements et la municipalité de la paroisse d'Adoré en 8.2. 8.3, les lots volants, autorisation de versement d'une aide financière. 8.4, enduro des pionniers, état de la situation. 8.5, entretien des pelouses, attribution de contrat. 8.6, bureau municipal, ouverture progressive. 8.7, carte et guichet municipalité. 9.1, intérêt d'autorisation de signature de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipale en matière de sécurité civile. Ensuite, nous en 12.1, comité local, municipalité, amis des années, nomination des membres. Et nous aurons une deuxième période de questions ainsi que la levée de la séance. J'ai besoin d'une proposition pour l'ordre du jour. Je vais te le proposer, Yannick. Monsieur Beau, ça va pour tout le monde, merci beaucoup. Je vais vous proposer aussi de passer le point pour la présentation des états financiers immédiatement après la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, nous allons céder la place à monsieur Marc Lévesque de la firme Raymond Chabot. À vous, Marc. Ah, c'est à moi, hein? Ça va bien. Bonjour tout le monde, en cette première pour moi de présenter le rapport financier. Je vais vous présenter le rapport financier 2019 de la Corporation municipale de la municipalité de Ladoré. En premier lieu, vous faire part de notre opinion sur le rapport financier. Donc, on a effectué l'audit des états financiers de la municipalité de Ladoré, qui comprend l'état de la situation financière au 31 décembre 2019, l'état des résultats, l'état de la variation des actifs financiers nets et l'état des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé des principales méthodes comptables. Donc, à notre avis, les états financiers qu'on va vous présenter puis qui vont être remis en finaux à la municipalité, donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Au niveau du sommaire des résultats à des fins fiscales, au niveau de la municipalité, on a des revenus de fonctionnement de 2 361 364 $ qui sont composés de revenus de taxes pour 1 750 418 $ en hausse de près de 70 000 $ par rapport à l'année passée, suite à un ajustement du taux de taxe. On a des compensations tenant lieu de taxes de 99 926 $. Des revenus de transfert de 377 105 $, des services rendus pour 66 706 $, l'imposition de droits, amendes et pénalités pour 43 701 $ et d'autres revenus pour 23 508 $ pour un total de 2 361 364 $. Au niveau de nos dépenses, on a des dépenses totales pour 2 91 027 $. Donc, les dépenses, la ventilation des dépenses nous amène au niveau de l'administration générale à 510 611 $. Au niveau de la police, à 73 222 $. Sécurité incendie à 124 827 $. Autres dépenses de 18 636 $.
Au niveau du réseau routier, à 362 112 $. Transport collectif, 6 585 $. On a des dépenses d'hygiène du milieu à 283 063 $. Des matières résiduelles à 147 098 $. Santé et bien-être à 21 936 $. Aménagement, urbanisme et zonage à 130 134 $. Promotion et développement économique, 59 597 $. Autres dépenses à 16 097 $. Loisirs et culture à 275 363 $. Et des frais de financement à 61 746 $ pour un total de 2 91 027. Il n'y a pas d'écart important là, par rapport ni à l'année passée, ni par rapport à ce qui avait été budgété et estimé en début d'année. Donc, on a vu nos revenus, on a vu nos dépenses. En termes d'éléments, d'autres éléments à considérer, on a eu des remboursements au niveau de la dette à long terme de 111 717 $. On a affecté aussi des sous au niveau des activités d'investissement à 73 105 $. On a également affecté au niveau de l'excédent 50 323 et autres éléments de conciliation à 45 923 $. Pour ceux qui ont fait toute l'addition là, en même temps que je vous parlais, on a un excédent. Donc, à la fin de tout ça, on a un excédent annuel de 81 115 $. Au niveau de la situation financière de la municipalité, au 31 décembre 2019, donc la municipalité avait des actifs financiers totaux de 2 451 460 $, qui est semblable. Oui. Quelle page, hein? Peux-tu dire les pages, s'il vous plaît? La page 3. OK, merci. OK. Ça va être plus facile à suivre. Oui. Donc, à la page 3, au niveau du sommaire de la situation financière, on a des actifs financiers totaux de 2 451 460 $. Au niveau des passifs de la municipalité au 31 décembre, on a un total de 4 534 853 $, comparativement à 2018, qui était à 4 374 126. Et des actifs non financiers totaux, on en a pour 10 855 937, qui nous amène à un excédent accumulé au 31 décembre 2019 de 8 772 544. Donc, au bas de la page 3, on a la ventilation. On a la ventilation là, de l'excédent accumulé. Le plus gros morceau de l'excédent accumulé, c'est nos investissements nets dans les immobilisations. Donc, l'ensemble des infrastructures, incluant bâtiments et équipements, une valeur amortie de 8 393 858. Si on se ramène à la ligne 16, là, on a un excédent de fonctionnement qui est non affecté de 137 957. On a un excédent de fonctionnement affecté de 192 000 qui, c'est un surplus qui a été gardé pour la réfection de la toiture. Et ensuite, on a au niveau du reste là, de la ventilation du surplus accumulé, on a des réserves financières de 77 537, des fonds réservés de 2 379 et le financement des investissements en cours à moins 31 187 $. Donc, la situation financière de la municipalité, très stable par rapport à l'année dernière, pas d'écart majeur ni au niveau des dépenses ni au niveau des revenus. Puis les sous ont été mis de côté pour les travaux au niveau de la toiture de l'hôtel de ville. C'est ce qui compléterait là, ma courte présentation là, du rapport financier du 31 décembre 2019. Donc, la municipalité est en bonne situation en ce moment là, financière, bonne à malin, là, M. Lévesque? Oui, on a une belle stabilité là, par rapport à 2018. Donc, la situation financière fin 2019 là,
est pratiquement comparable là, à celle qu'on avait à fin 2018. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Donc, merci beaucoup, M. Lévesque. On va. Est-ce que je dois le libérer tout de suite, Stéphanie, ou si on peut le libérer tout de suite? T'es muté, Stéphanie, va de votre activité. Alors, quelqu'un qui propose l'acceptation des états financiers? Bien, suite à la présentation de ces états financiers-là, moi, je vais proposer d'accepter ceux-ci. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Lévesque. On vous libère à vos obligations. Merci, bonne fin de rencontre. Bonne fin de rencontre. Merci, au revoir. Au revoir. Donc, nous allons poursuivre dans l'ordre du jour à l'acceptation du procès-verbal de la séance du 6 avril et de la séance. On commence par celui-là du 6 avril. Est-ce que le procès-verbal est conforme et est-ce que quelqu'un en fait la proposition? Oui, je l'ai vérifié. Ça a l'air d'être conforme, tout est correct. Parfait, M. Beau. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Oui. Et celui du 16 avril de la séance spéciale, ceux qui étaient présents? Oui, je peux faire la proposition, Michel Simard. Parfait, ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. Rapport du maire 4.1, ben, vous comprendrez que les rapports sont quand même assez au strict minimum. On fait les rencontres en visioconférence au niveau de la MRC, au niveau de la RMR, des compétences que j'ai. On va se préparer tranquillement au déconfinement. On va même préparer aussi la réouverture des bureaux, soit municipales ou même à la MRC tranquillement. Il va y avoir des dates qui vont vous être soumises dans les prochaines semaines, dans les prochains jours. Donc, c'est ce qui va faire rapport pour moi, pour le maire. Est-ce que les conseillers, aviez-vous des rapports quelconques? Est-ce qu'on les passe tout un par un, M. Beau? Non, moi, je n'ai absolument rien eu. Ce qui s'en vient, par exemple, c'est qu'on va avoir une réunion avec la Coop forestière Rivière-au-Saumon pour justement l'acceptation des contrôles. On va avoir, j'imagine, dans les jours, semaines qui vont venir. Parfait. Merci beaucoup, M. Beau. Mme Duchesne? Pour moi, j'ai eu une réunion téléphonique le 29 avril là, pour le Moulin des Pionniers. Parfait. Merci beaucoup, M. Allard. Pour moi, c'est bien tranquille. Le centre des loisirs est fermé. Il n'y a pas d'assemblée. Ça fait que pour ma part, c'est bien tranquille. Parfait. Merci beaucoup, M. Simard. Moi, j'ai eu les rencontres de la MRC par visioconférence, les pléniers et les publics. Donc, c'est les seules représentations là, à date à laquelle j'ai représenté la municipalité. C'est tout. Parfait. C'est bon. Madame Gagnon? Oui, pour moi, je n'ai pas eu de réunion en tant que telle. Je m'occupe plus de la résidence dorée de Saint-Cy, vu que Mme Dallaire est en congé maladie. On aimerait que les gens n'aillent pas sur le terrain de la résidence, sauf sur rendez-vous seulement. On a eu des consignes très claires de santé publique. On peut faire sortir les résidents, mais ils n'ont pas le droit d'avoir aucune visite. Puis quand ils auront de la visite sur rendez-vous, justement, ce sera une personne à la fois et ce sera masqué. Les consignes sont très claires et très spéciales. Fait que vraiment, on demande aux gens d'adorer, de vraiment là, ne pas aller sur le terrain de la résidence dorée, même si les personnes sont dehors sur leur galerie, il ne faut pas les approcher. Là, la loi est bien stricte. Parfait. On va en faire la promotion sur nos différentes plateformes là, au niveau de la municipalité. Je vais même ajouter un point par rapport à ça, étant donné qu'on amène le point là, sur les consignes. Oui, il commence à faire beau. On comprend les gens, ils veulent sortir, ils veulent se rencontrer. On vous demande le plus possible de respecter les consignes. Étant donné qu'on commence le déconfinement tranquillement, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des cas qui vont sortir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Mais essayez le plus possible de respecter les distances avec les gens. Si on veut garder tout le monde en santé, il faut absolument poursuivre dans la veine des consignes. Donc, c'était le message que je voulais lancer. Là. Je me suis promené un petit peu au cours du week-end dans la municipalité, là, puis on voyait déjà des relâchements. Puis je comprends avec le beau temps, là, on est tous un peu pareils. Il faut vraiment faire attention là, de ne pas s'approcher trop, de respecter les consignes que le gouvernement et le ministère ont mis en place.
Ça va pour le rapport du maire et des conseillers. Donc, 4.3, MRC Domaine du Roi. En bref, c'est un dépôt. Le 5.1, la présentation et acceptation des états financiers, on l'a fait tantôt avec M. Lévesque. 5.2, acceptation des comptes, M. Beau. Oui, je n'ai pas vérifié encore les comptes. Je vais en faire l'acceptation pareil aujourd'hui. Je devrais faire ça cet après-midi. Si, Stéphanie, s'ils ne sont pas vérifiés, je pense qu'on ne peut pas les accepter. Moi, j'en ai fait la vérification de mon côté, là, mais... Yannick, tu peux nous proposer, parce que ça, okay. C'est une exigence du conseil municipal qu'un conseiller regarde les états financiers, puis c'est correct. Là. OK, moi, j'ai fait le tour. Si M. Beau a des questions cet après-midi, on va y répondre. Sinon, on retiendra et on reviendra à une prochaine séance. Parfait, ça va. OK, fait que M. Beau peut faire la proposition quand même. Oui, je peux faire la proposition, aucun problème. Parfait, moi, c'était conforme de mon côté. Donc, 5.3, rapport des états financiers. Mon petit rapport ici. Est-ce qu'il y avait d'autres membres du conseil qui avaient des questions sur les comptes? Vous les avez tous reçus d'ailleurs? Oui. Donc, ça va. On va aller 5.3, rapport financier. Ça, c'est mon rapport que je fais, c'est celui-là, hein, Stéphanie? Oui. En conformité avec l'article 176.2.2 du Code municipal, je fais rapport sur les états financiers 2019 de la municipalité de la paroisse de la Dorée. Le rapport financier 2019, daté du 4 mai par les vérificateurs externes de la municipalité, indique que les états financiers sont conformes aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En 2019, les revenus totaux ont été supérieurs de 100 035 $ aux prévisions principalement dues à des subventions non prévues. Les dépenses ont été légèrement inférieures de 32 986 $ aux prévisions et des transferts supplémentaires au fonds d'immobilisation de 16 605 $ ont été autorisés afin de présenter des investissements dans le bon état financier. L'année s'est donc terminée avec un excédent de 81 115 $. La rémunération des élus a atteint un total de 54 546, soit 32 722 au maire et 21 824 aux conseillers. Ces montants sont pour la rémunération de base selon la présence aux séances du conseil municipal, pour la participation des comités et pour la représentation de la part de chacun de ces élus. Le coût de la sécurité publique s'élevait à 73 222 $. Le quote-part au regroupement La Dorée Saint-Félicien Saint-Prime des services incendies fut de 97 694 $. Le total des quote-part versés à la MRC en 2019 s'élevait à 272 674 $. Soit pour l'aménagement, les matières résiduelles, le transport, le service d'ingénierie, les frais d'administration et la gestion des archives, les frais d'évaluation et des faux septiques. Le sommaire des investissements faits en immobilisation pour l'année 2019. Le site web municipal, 11 722. Réfection des routes, rues et chemins, 595 936 $. Corridor scolaire et affichage, 34 383 $. Plan d'intervention, 58 735 $. Les équipements, 38 862 $. Achat et développement de terrain résidentiel, 21 860 $, pour un total de 761 498 $. La dette à long terme de la municipalité s'élève à 3 993 400 $, dont 1 537 090 $ sont remboursables par diverses subventions gouvernementales. La dette nette s'élève donc à 2 456 310 $ pour les contribuables. La valeur imposable des immeubles s'élève à 94 928 100 $. Le taux global de taxation réelle est de 1,6328 $ par 100 $ d'évaluation. Donc, je dépose mon rapport en séance du 4 mai. Vous avez le détail et les extraits du rapport financier aussi qui sont disponibles, les chiffres accessibles, et ils seront publiés dans le Conseil vous informe. Donc, on passe à la correspondance et communiqués. C'est un dépôt aussi. Ensuite, première période de questions. J'imagine qu'il n'y avait pas de questions préenregistrées, Mme Gagnon? Non. Pas de questions. Donc, on poursuit avec l'administration, convention collective, acceptation et autorisation d'une lettre d'entente. M. Michel Simard, à vous. Oui, donc l'administration municipale a constaté une diminution d'achalandage au bureau municipal, et ça depuis quelques années. De plus en plus de contribuables utilisent les différentes technologies pour effectuer leurs paiements
ou leur demande de service. Lors de la dernière négociation de la convention collective, une demande avait été formulée par les employés d'allonger la période de l'horaire estival. Je propose donc d'accepter cette proposition d'allongement et d'autoriser la directrice générale à signer une lettre d'entente à cet effet. En fait, la proposition, est-ce que ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, M. Simard. 8.2, autorisation de signature d'un bail notarié entre le gouvernement du Québec et la municipalité de la paroisse de Ladorée. Madame Gagnon. Oui. Depuis plusieurs années, la municipalité désire se porter acquéreuse de l'emprise ferroviaire abandonnée située sur son territoire. Comme il est impossible d'en devenir propriétaire, il est cependant possible d'en être locataire. Je propose que la municipalité autorise le maire et la direction générale à démontrer son intérêt à prendre en charge la dite emprise ferroviaire abandonnée et à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup, Mme Gagnon. Oui. 8.3, les lots volants, autorisation de versement d'une aide financière, M. Allard. Oui, les loups volants avaient présentement un projet de restauration de la piste d'accélération du Festival des camionneurs en 2019. La municipalité avait répondu favorablement à ce projet. Comme ce dernier est terminé, j'autorise le versement de l'aide financière de 10 000 tel que discuté lors de la présentation du projet. Juste pour être sûr que les gens comprennent bien, c'est la réfection de la piste d'accélération qui avait été faite l'an dernier. On s'était déjà avancé pour un montant de 10 000 avec le Festival des camionneurs, mais même s'il n'y a pas d'événement cette année, on fait le débourser étant donné que les travaux ont déjà été effectués. Donc, vous en faites la proposition, M. Allard. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci beaucoup. 8.4, enduro des pionniers, état de la situation, M. Beau. Oui. La municipalité avait accordé une aide financière de 1 000 pour la présentation de l'édition 2020 de l'Enduro des pionniers. Cependant, ce dernier a dû être annulé. Je propose que l'aide financière soit retirée, mais que cette dernière puisse être versée pour un projet qui devra être présenté et approuvé par le conseil municipal. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci, M. Beau. Oui. On passe à 8.5, entretien des pelouses. Attribution du contrat, Mme Duchesne. Le contrat d'entretien de pelouse est venu à échéance. L'administration municipale a procédé à un appel d'offres sur invitation auprès de 2 intéressés. Suite à la réception des 2 propositions, je propose d'accorder le contrat d'entretien des pelouses à Mme Céline Pellicelli pour une période de 3 ans au prix de 14 200 non taxables par année. Ça va pour tout le monde? Oui. Merci, Mme Duchesne. On se transporte à 8.6, bureau municipal, ouverture progressive, M. Allard. Oui, comme le gouvernement du Québec mettra à exécution sous peu son plan de déconfinement progressif, je propose que l'administration municipale mette également en place un plan de réouverture progressive du bureau municipal et ce, en conformité des règlements gouvernementaux, des règles de la CNEST et des préoccupations des membres du personnel municipal. Merci beaucoup, M. Allard. Ça va pour tout le monde. On se transporte à 8.7, carte de guichet municipale. Étant donné ce qui se passe en ce moment et les heures d'ouverture très restreintes de la Caisse populaire, il est de plus en plus compliqué à faire des dépôts ou aller chercher de l'argent pour la municipalité. Donc, on aurait besoin d'une proposition pour faire une carte de guichet pour la municipalité. Donc, j'aurais besoin d'une proposition. Monsieur Simard? Oui, je peux te faire la proposition. Merci. Parfait, merci beaucoup. 9.1, Interaide. Autorisation de signature de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile, M. Simard. Oui, donc, dans un désir d'assurer une sécurité optimale pour sa population, la municipalité désire se doter de tous les outils disponibles. C'est pourquoi je propose d'autoriser la signature de l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraide intermunicipal en matière de sécurité civile pour l'ensemble de la MRC Domaine du Roi
et ce, afin que la municipalité y soit partie prenante. En fait, la proposition. Donc, merci, M. Simard. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. 12.1, comité local, municipalité, amis des aînés. Madame Gagnon. Oui, la municipalité a déjà un comité local, municipalité Amis des aînés. Un comité de pilotage local doit être formé afin d'assurer la mise à jour de la politique municipale des aînés et du plan d'action. Je propose de nommer sur ce comité les personnes présentement sur le comité local MADA, soit M. Michel Simard et Mme Thérèse Rochefort et Françoise Dallaire. En fait, la proposition, donc ça va pour tout le monde. Merci beaucoup, Madame Gagnon. Deuxième période de questions, toujours pas de questions. J'aurais besoin d'une proposition pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Beau, merci beaucoup.